Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Serac de Ousmane Gawal. Vous saviez, depuis que M. Kaya est du côté de la France et son mouvement de soutien au CNRD qu'il a mis en place, le mouvement Serac, ils ont appelé les fédéraux de l'UFDG et cherché à corrompre quelques anciens de l'UFDG. Mais demandez à Ousmane Gawal, pourquoi ils n'ont pas montré les images comme ils ont fait pour Conakry. Je vous ai dit, il est facile de manipuler les gens en Guinée. Très facile, parce que les gens ne travaillent pas. Des gens qui sont assis, qui n'ont rien à faire, qui n'ont même pas quoi manger, avoir 20 000 francs. Si l'État, avec des manipulateurs comme Ousmane Gawal, vient les remettre 100 000 plus un t-shirt, forcément les gens vont se mobiliser. Même s'ils n'ont pas de conviction pour ce mouvement, ils vont aller tout simplement parce qu'ils veulent avoir 100 000. Mais hier, Ousmane Gawal devait recevoir plus de 50 personnes, même 10 personnes. Je dis bien, 10 personnes n'ont pas répondu à l'appel. Kayaman, Ousmane Gawal, la corruption, la manipulation, c'est à Conakry. Ce n'est pas en Europe. Parce que les Européens, les gens travaillent. Il faut payer les factures. Il faut travailler pour payer les factures. Ousmane, si ce n'est pas le CNRD, tu ne peux même pas t'arrêter devant El Soldali. Ce n'est pas même catégorie. Tu as vu hier, tu as compris que la manipulation, Ousmane Gawal, c'est du côté de Conakry. Tu es venu aux États-Unis ici, ils t'ont bien lavé. Les militants de l'UFDG, ils t'ont bien lavé dans le Bronx. Du côté de Paris, Fatmata, c'est bon, trop de stars. Du côté de Paris, merci pour les étoiles. Du côté de Paris, tu devais te ressaisir maintenant pour dire, ah, c'est peine perdue. Voilà. Tu devais te ressaisir pour dire que c'est peine perdue. Ousmane Gawal. Yep. Parce que ton Sérec là, c'est à Conakry. Quand même, les gens ont faim, tu peux aller leur donner 50 000, 100 000 comme mobilisation. Il faut mobiliser. Il y a beaucoup de Guinéens du côté de Paris. Tu es un ancien de Paris. Tu as vu au temps du président Fakonde. Vos mobilisations au temps dans l'UFDG. Et toi maintenant, comme tu dis que tu es fort. Donc la famille Ousmane Gawal, et quand tu dis Ousmane, il faut mettre Kayaman là-dessus. Ousmane Kaya, sa mobilisation d'hier, c'était du fiasco. Mais comme vous savez, on a des services de renseignement partout. On n'a pas juste voulu exposer nos sources. On n'a pas juste... Vous savez, ils n'étaient même pas nombreux. Sinon, on essaie de montrer les images. Donc, on va exposer la personne. Donc, c'est à eux maintenant de prouver le contraire. Que ce que nous sommes en train de dire, qu'ils s'attendaient hier à plus de 50 personnes, mais il n'y a que moins de 10 personnes qui ont répondu. Voilà. Il n'y a que 10 personnes. Voilà. Dembatal, moi j'ai pas de problème avec IB. Je n'ai rien contre le président de la transition de Burkina. Voilà. Les bandits du CNRD, actuellement, les militaires guinéens souffrent à cause de la sécurité de Mamadi Doumbouya. À cause de la sécurité du petit bandit. Lorsque tu viens, tu dis que toi, tu es militaire force spéciale. Tu fais le coup d'état à ton bienfaiteur, le président Alpha Condé, un civil. Il t'a fait confiance. Il t'a confié ou légué son pouvoir en te nommant commandant des forces spéciales.
en te donnant des armes, toi tu viens renverser la personne que tu es fort. Mamadi, Wallahi, Mbara Funyanko Sarakatala. L'affaire là, il n'y a même pas de sacrifice, Mamadi. Si tu veux, il faut monter, il faut descendre. Atena Bena Liboro Feu. Atena Bena Liboro là. Tes mensonges sont devant les Guinéens. Et l'armée guinéenne, comme tu l'as dit toi-même, Mamadi, que quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un homme, que ce choix est rapide. Si tu penses que le reste de l'armée guinéenne, c'est des maudits, ces gens-là n'ont rien dans la tête, il faut rester là. Il ne faut pas chercher à partir. Hein. Les 3 mois qui restent là, il faut rester. J'ai dit la seule chance que vous avez eue, l'accord dynamique avec la CEDEAO et les leaders qui ont applaudi le coup d'État, c'est ce qui vous a donné cette légitimité jusque le 31 décembre. Le titre foncier de la Guinée, là, Mamadi, ça ne t'appartient pas. Tu es un toto, tu es un illettré. Déjà 3 ans, ton incompétence déjà, les Guinéens en ont marre. 19 200 fonctionnaires à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Et depuis que vous êtes là à gueuler devant les Guinéens, on va recruter. Vous avez recruté combien de personnes? Aujourd'hui, la fonction publique, le recrutement, les postes sont achetés de 20 millions jusqu'à 30 millions. Et ceux qui disent que oui, ils ont obtenu. Aujourd'hui, on a un vide au niveau de la fonction publique de plus de 19 200. Et les voyous du CNRD, depuis qu'ils sont venus, ils ont recruté 1000 personnes. Donc, vous qui dites que oui, moi en tout cas, c'est selon mon effort. Oui, je ne dis pas que c'est faux. Sur 1000 personnes, s'ils prennent 1000 personnes, peut-être que 100, ils ont regardé un peu et les ont laissés passer. Mais 900, aujourd'hui, la fonction publique est devenue du business. Tu as 20 millions, tu peux dormir tranquillement à la maison. Tu as 30 millions, tu peux dormir tranquillement à la maison. C'est un groupe de bandits. Mamadi n'a aucune notion de la République. Mamadi n'a pas de diplôme. Comment Mamadi va donner de l'importance au diplôme? Mamadi a fait appel à des voyous, à des vagabonds en Occident, qu'aux des diaspos. Ceux-ci-là sont rentrés dans quel niveau? L'ancien premier ministre du président Alpha Condé, j'oublie son nom, pas Saïdou Fofana, celui qui était aux mines, lui, il est 10 000 fois. J'ai dit, même son cadavre est mieux que Djiba Diakité. Mais aujourd'hui, le projet Simandou, vous avez vu comment ils ont baillé Simandou. Mamadi qui nous parlait ici des usines de transformation, qu'il fallait transformer la bauxite en Guinée pour que l'État gagne plus. Mais depuis que Mamadi est venu, vous entendez parler de la construction des usines de transformation. Donc, tout ça, c'était c'est-à-dire insulter les anciens, insulter le président Alpha Condé. Regardez la production de la bauxite actuellement. La quantité de bauxite qu'on fait sortir actuellement. Pourtant, ils ont dit non, le temps du président Alpha Condé, on avait multiplié. Mais actuellement, demandez les chiffres d'affaires. Avec tous ces chiffres-là, mais regardez le pays. Moi, je me dis, c'est Dieu qui nous a sauvés. Si Mamadi était là pendant Ebola, mais les Guinéens, la Guinée nous fera maner. Mais grâce à la sagacité de l'homme, son savoir-faire, ses relations, le président Alpha Condé, les Kouchner, les Tony Blair, tous les grands hommes du monde sont venus nous apporter. Mais la Guinée s'est débarrassée de Ebola. Covid est terminé avant l'arrivée des voyous. Regardez le département de la santé aujourd'hui. J'ai reçu tellement d'appels. Les médecins ne sont pas payés à temps. Montrez-moi un secteur où vous allez dire, vous les Guinéens, ah non, mettez les cœurs, ils vont signaler fatigués. Vous pensez que j'étais parti? J'étais en train de prendre un peu d'énergie. Si vous pensez que j'étais parti, le CNRD, vous avez tapé poteau. Hein? Ça, je vous le dis, hein, vous avez tapé poteau. On est là. Et demain, Inch'Allah, vous allez me voir demain, Inch'Allah, du côté de New York. Et nous appelons tous les Guinéens résidant du côté de
Boston, vous pouvez venir. Les gens de Connecticut, là, vous pouvez venir. New Jersey, voilà. Et nous-mêmes, nous, on doit traverser New Jersey pour aller. Moi, je vais quitter Pennsylvanie, traverser New Jersey pour aller. Ceux de Newark, là, il suffit de prendre le train seulement. Vous descendez à la 34e. Vous voulez prendre le taxi ou vous voulez prendre du Uber, vous voulez prendre les connexions pour aller là-bas, vous pouvez le faire. Voilà. Il faut que nous dénonçons ces gens-là. La Guinée est prise en otage par des bandits, par un légionnaire. Et la France aujourd'hui est en train de piller nos richesses. Les médias fermés, nous devons dénoncer ça. Les kidnappings, ils ont enlevé le régime du président Alpha Condé. Et pourtant, il n'y avait pas ce genre de kidnapping. Les assassinats des généraux, ils font disparaître les gens. Nous devons dénoncer tout ça. Ils ont mis leur soi-disant CRIEF en place juste pour barrer la route devant les vrais leaders, ceux qui doivent vraiment diriger ce pays. Donc, la CRIEF, nous devons dénoncer quand il s'agit des responsables du CNRD. Je n'ai rien contre Bernard Gomou. Voilà. Mais quand il s'agit de Charles Wright, Cissé, Ousmane Kaya Gawal, donc tous ces trois-là, Gomou, pourquoi je dis je n'ai rien contre lui, vu qu'il n'était pas trop escroc comme Baourou le fait, et il avait sa compagnie, l'Anana Group, c'est pourquoi je dose sur lui. Sinon, il ne fait pas comme Ousmane Gawal. Aujourd'hui, Ousmane Gawal, Baouri, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé hier, qui ont passé tout le temps à critiquer, à insulter, à parler de l'état de droit, à parler de justice. Ces bandits-là aujourd'hui, on est en train de voir leur vrai visage. Baouri qui nous parlait, oui, la transition, plus ça dure, ça devient compliqué. Mais comme lui, il est dans le bateau aujourd'hui, Baouri, plus ça dure, c'est bon pour lui. Plus ça dure, c'est bon pour lui. Il ne parle pas. Et Kayaman qui parlait aussi, Ousmane Gawal, lui aussi, pareil. Pourtant, les deux, ils étaient tous dans l'opposition face au régime du président Alpha Condé. Je crois que ça doit servir de leçon à tous les Guinéens. Le comportement de ces caméléons-là. Baouri, Ousmane Gawal, aujourd'hui, qui encouragent les dérives du CNRD. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils en profitent, ils volent. Ils signent des contrats où ils se font des milliards aujourd'hui. Si Ousmane Gawal se lève aujourd'hui, aller en France, aller réunir des gens, ou en Guinée, là-bas, des milliers de personnes, en distribuant de l'argent, c'est qu'il a reçu des milliards, juste pour venir apporter son soutien au bandit Mamadi Doumbouya. Mais tout ça, je vous dis, ça ne sera que souvenir dans ce peu de temps, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Ça, je vous le dis. Hein. Tout ce que nous sommes en train de dire, ça ne sera que des souvenirs. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Hein? Parce que ce que nous disons aux Guinéens, c'est la vérité. Nous ne venons pas ici pour mentir. Ils ne font que signaler le live. C'est pourquoi vous devez mettre des cœurs. Les bandits ont peur aujourd'hui. Voilà. Mais on vous a dit, il est trop tard pour vous, c'est fini. Même si le courant vous avait dit le 16. Nous sommes le 19 aujourd'hui. On avait entendu des gens que non, si le bateau vient, voilà, vous allez avoir le courant 24 heures. Où nous en sommes aujourd'hui avec le bateau? C'est comme si vous avez fait un miracle. Le bateau était là. Le bateau coûtait 3 à 4 millions de dollars. Aujourd'hui, le bateau coûte 7 à 8 millions. Et les factures d'électricité, si vous comparez les 11 ans passés et les 3 ans seulement des bandits, vous sentez que les bandits là sont venus pour faire souffrir les Guinéens. Pourtant, c'est eux qui nous disaient le 5 septembre la souffrance des Guinéens. Comparez vos factures. C'est pourquoi moi, je rappelle toujours à ces bandits-là, ces choses-là. N'eût été ce coup d'État, je vous jure que le gouvernement du président Alpha Condé, les 3 ans, même si on n'avait pas totalement payé l'argent qui restait pour Soapeti allait être au compte de la Guinée. Et ce que beaucoup doivent comprendre,
le problème de courant ne va pas se régler comme ça. Tant que les bandits piétinent les accords, les contrats qui ont été signés, n'oubliez pas, si notre pays respirait mieux que beaucoup de pays, les accords qui ont été signés, l'accord cadre des 20 milliards, les barrages qu'on a construits, les routes, vous pensez que des partenaires viennent nous aider. Ce n'est pas la France. Hein. Et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Tant que Mamadi est là à défendre les intérêts de la France, ils vont nous piller. Il n'y aura pas de développement. Le président Fakonde est parti en Asie, en Chine, en sous peu de temps. Le développement que notre pays a connu, toutes les routes, les grands projets qu'on parle aujourd'hui, c'est Mamadi. Quand j'entends des voyous parler, Mamadi a fait ceci, cela. Tout ça, c'est les accords qui ont été signés par le président Fakonde. Et tant que les voyous ne respectent pas ces accords, oui, les Chinois, c'est leur argent, ils ont pris. C'est des contrats qui ont été signés. Nous devons les donner aussi la part du gâteau. Et si on donne la part du gâteau à la France, qui ne nous donne absolument rien, nos écoles, nous parlons la langue française. Nous faisons partie de leur organisation, la francophonie. Mais qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ils ont fait des routes pour chez nous. Ils ont construit des universités. Ils ont construit des centres de santé pour nous. Et des partenaires qui viennent nous aider. Regardez l'hôpital chino-guinéen. Montrez-moi l'hôpital que les Français ont construit chez nous en Guinée. Voici des réalités que les Guinéens doivent comprendre. Et le bandit aujourd'hui, c'est ça. La France dépend de ses colonies. Voilà. Tout président qui leur dit la vérité, coupant le cordon ombilical, ce président devient dictateur. Mais tout président qui est soumis à leur dictat, Paul Biya, je n'ai rien contre le président Paul Biya, mais ça fait combien d'années il est là-bas? Il y a eu 3e mandat en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que le président Alassane Ouattara ne travaille pas, il travaille très bien. Mais pourquoi la France n'a rien dit sur la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ont envoyé des mercenaires le jour du coup d'État pour renverser le président Fakonde? C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Et c'est pourquoi j'ai dit ceux qui ont combattu le 3e mandat, le coup d'État du bandit Mamadi Doumbouya n'a rien à voir avec vos convictions. Hein. Ça, je vous le dis et mettez cela en tête. Tant que nous ne comprenons pas cela, que ce pays-là, nous avons pris l'indépendance en 58 dans les mêmes situations. Ce que voulaient les Français, le feu président Ahmed Sékou Touré, père son âme, n'a pas accepté. Et aujourd'hui, regardez, au moment qu'on parle de sécurité, de démocratie, les bandits sont en train d'accélérer. Même si les Guinéens se tapent là-bas, ce n'est pas leur affaire. Ce qu'eux, ils veulent chez nous, ce n'est pas la beauté des Guinéens. Ce n'est pas le lépé qu'ils veulent. Ce n'est pas la forêt, c'est-à-dire forêt sacrée qu'ils veulent. Ce n'est pas Tobogui qu'ils veulent chez nous. C'est le projet, c'est nos mines qu'ils veulent. C'est l'or de chez nous qu'ils veulent. Ils ne veulent rien d'autre. Fonike Mange, il est où? Vous entendez la France parler? Droits de l'homme? Je vous ai parlé de Tchad, ce qui s'est passé. Donc c'est pour vous dire, les Guinéens, on nous a ramenés avant 58. On nous a ramenés avant 58. Nous sommes en 1957 aujourd'hui. Parce que c'est ce que veulent les Français. On les a chassés en 58. Ils se sont battus. Lansana Conté n'a pas délapidé nos richesses. Dadi c'est venu, pareil. Général Sekouba Konaté, lui-même il était pressé à partir. Le président Fakonde, qui est le plus français de tous les politiciens guinéens, il a plus d'amis que tout le monde. Même lui, il n'a pas cédé à la France. Et lui n'a pas cédé. Bolloré a perdu beaucoup de contrats. Vous savez, Al-Barak est venu. Il a envoyé des trucs, des gens qui sont venus beaucoup investir en Guinée. Donc, quand j'entends des panafricains traiter le président Fakonde de quoi, je ris seulement. Mais aujourd'hui, tout le monde, les gens se rendent compte maintenant. Ils disent, ah, ils ont compris. Vous savez, au début du coup d'État, les gens pensaient que Mamadi, le bandit, était dans l'idéologie d'Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta. Mais vous entendez un panafricaniste parler de Mamadi parce qu'ils ont tous compris. Et c'est son discours trompeur là, quand il est venu aux Nations Unies. Je suis panafricaniste, nanani, nanani, un gros menteur. Mamadi Doumbouya, un gros menteur. Il a envoyé Idi Amin ces jours-ci en France, non? Je crois, si je ne me trompe pas bien, je dois avoir les images ici. Parce que le Guinéen, quand on parle, il n'y a pas de preuves. Voilà.
Regardez, Idi Amin. Vous voyez le président de Comore. Vous voyez le président, l'autre putschiste du Gabon et le président du Togo. Le président du Togo, M. Faure Gnassingbé, vous voyez Idi Amin. Voilà. Donc, voici celui qui nous concerne ici, Idi Amin qui est là. Donc, il a représenté Mamadi parce que avec ses faux discours, ses discours trompeurs, si les gens le voient du côté de la France, on va dire, ah, donc voici leur discours. Mais eux, ils pensent que leur jeu, que nous ne sommes pas informés, voici Idi Amin. Vous n'allez rien faire qui va nous échapper. Pour eux, malgré que Idi Amin a représenté l'État guinéen du côté de la France, mais eux, ils n'ont pas publié. Ils n'ont rien. Vous sortez au nom de l'État guinéen. Vous ne voulez même pas que les gens sachent ce que vous faites du côté de la France. Vos accords. Mais nous sommes là. Nos services de renseignement, nos agents secrets, nous allons informer le peuple de Guinée sur tout ce que vous faites. Mamadi est un pion de la France. Mamadi est un marionnette. Mamadi l'a dit devant tous les Guinéens qu'il fera le sale boulot. Et le sale boulot, c'est de délapider nos mines. Faire ce qu'ils veulent. Donner ça à cadeau. Demain, quand ça va chauffer sur lui, aller se flanquer en France. C'est ça la vérité. Voilà. C'est ça la vérité. Mamadi n'a rien à voir avec Ibrahim Traoré. Il n'a rien à voir avec Assimi Goïta. Ils sont loin de Mamadi Doumbouya. Mamadi est un marionnette. Et quand vous regardez, depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré, le nombre de personnes qu'il a recrutées à la fonction publique, le nombre de PME qu'ils ont créés, vous serez impressionnés, malgré qu'il y a la guerre. Les recettes de l'État, la majorité est dépensée dans l'armement pour lutter contre les terroristes. Mais chez nous en Guinée, il y a quelques dépenses qu'on a à faire. Toutes nos routes, regardez le nombre, vous partez sur la page du ministère de TP au Burkina, vous regardez le nombre de routes réalisées depuis l'arrivée de Ibrahim et vous les comparez depuis l'arrivée de... D'abord, Mamadi n'a aucune notion de la République. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un a un programme dans la tête, il veut devenir un leader, il sait ce qu'il a à faire. Mamadi n'a aucune notion de la République. Et d'abord, je vous dis, même s'il avait l'intention, ce n'était pas lui qui devait être président de la transition ou quoi dans leur plan de bandit avec Idi Amin, c'était Idi Amin. Après, ils ont trompé Namouri. Namouri aussi devait être leur président. Ils ont trompé le Gawa Namouri. Aujourd'hui, lui, il est du côté du Maroc. Mamadi qui n'a même pas son BEPC. Que lui, il allait faire, d'après certains cours, Mamadi a master. Mamadi allait dans quelle école en Guinée? Quelle école? Dites-nous. Mamadi Wani école Djoumana. Il était à Kankan. Quelqu'un qui a abandonné les études. Il a fui pour venir à Conakry. De Conakry, ils l'ont envoyé en Europe. Si des gens viennent s'asseoir nous parler de conneries. Donc, il faut que les Guinéens comprennent la présence de la France aujourd'hui. Et je vais encore alerter nos frères maliens. C'est pourquoi les Chico, les Djobala, les activistes maliens, je vous avais dit depuis le départ de faire beaucoup attention. Aujourd'hui, là, beaucoup m'appellent, me donnent raison. Ils disent, jeune Damaro, tu avais parfaitement raison. Tout ce que tu disais sur Mamadi Doumbouya. Tout ce que tu disais sur Mamadi Doumbouya. Merci Alpha du groupe Cosmos. Aujourd'hui, tous ces gens-là m'appellent aujourd'hui et disent, ah, mon frère, c'est vous qui avez raison sur le bandit Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre des bases du côté... Déjà, Soronkoni est là-bas. Mais Soronkoni, ils ont presque vidé les militaires. Ce sont des Français aujourd'hui qui ont des appareils pour intercepter des appels sur le territoire malien. Malien, Kafo Aounyene, Mamadi, Te Aoufreyebi, Ata Aoufreye Sini. Mamadi est français. Mamadi est venu pour détruire la Guinée, pour détruire le Mali, pour détruire la sous-région. Si Assimi Goïta doit comprendre ça, travailler avec ses autres frères,
Mieux vaut que Assimi Ouem travaille avec le président Ouattara, qui a l'amour pour le peuple du Mali, que de travailler avec le bandit Mamadi Doumbouya. Ça, je vous dis, hein, vaut mieux que le Mali, le Burkina travaillent avec la Côte d'Ivoire. C'est mieux de travailler avec le président Ouattara que de travailler avec le bandit Mamadi Doumbouya. Ça, je vous le dis. Asseyez-vous. Hein? Asseyez-vous là-bas. Que Mamadi Doumbouya, la Guinée, c'est notre... Oui, nous les Guinéens là, et les Maliens là, nous sommes frères. Mais Mamadi Doumbouya, le bandit qui dirige la Guinée là, lui, il est le premier ennemi du Mali. Ça, je vous dis ça. Vous le saviez, quand il y a eu le coup d'État, parmi tous les présidents, qui s'est interposé pour ne pas qu'on vous sanctionne? C'est la Guinée, le président Alpha Condé. Qui vous a fait le premier don? C'est le président Alpha Condé. Celui qui vous a soutenu là, c'est lui. Depuis l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya, il a fait quoi pour vous? Donc c'est pour vous dire, faites beaucoup attention. Et il faut vraiment vérifier. Mamadi a beaucoup de légionnaires en Guinée aujourd'hui. Les gens, vous voyez, cagoulés. Il y a des mercenaires rwandais et puis des mercenaires français dedans. Donc, le Mali, vérifiez très bien. Ils sont même capables de fabriquer des cartes d'identité ou des passeports guinéens pour donner à ces mercenaires, à ces légionnaires. Voilà. Mais, s'ils disent qu'ils viennent, demandez les régions où ils viennent. Et si vous parlez les langues de chez nous, là, demandez. Si vous suspectez des gens, je parle de l'autorité malienne. Voilà. À la frontière, là, ne dites pas que non, 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 c'est des Guinéens. Non, vous suspectez des gens. Arrêtez-les, questionnez-les. Les langues qu'ils parlent en Guinée, vous allez chercher des interprètes, leur village. Vous allez demander. Sinon, ils vont infiltrer votre pays à travers la Guinée. Et Mamadi Doumbouya et son clan, ils vont donner des passeports ou la carte d'identité guinéenne à ces bandits pour aller déstabiliser votre pays. Et nous ne voulons pas qu'un pays limitrophe soit déstabilisé. Nous savions, quand il y avait la guerre en Sierra Leone, ce que notre pays a subi, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Donc nous ne souhaitons pas que le Mali, surtout du côté de Bamako, soit déstabilisé. Nous ne le souhaitons pas. Donc, nous vous alertons sur ce qui se passe chez nous, en Guinée. La présence de l'armée française, tous les militaires français qui ont fui, que vous avez chassés plus tôt, se retrouvent du côté de la Guinée aujourd'hui. Et ils sont en train d'installer des bases aux alentours de la frontière Kouré-Malé pour pouvoir encore chercher à vous déstabiliser. Voilà. Donc, moi, c'est le message que je tenais à vous dire. Soumaïla Nambassa, mon frère, depuis le Niger. En tout cas, alertez les Maliens. Voilà. Et déjà, c'est Ibrahim Traoré qui avait vite compris. Mamadi Doumbouya, il ne s'est même pas intéressé à lui. Il n'a même pas cherché. Voilà. Parce que quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui fait le double jeu, pendant que ce ministre de la Défense est en train de signer des accords de défense, et le Mali aujourd'hui qui s'organise avec ses frères, et lui il est là, on est panafricaniste. Pourtant c'est le président Alpha Condé qui avait dit, coupons le cordon ombilical, ce qui lui a valu aujourd'hui ce coup d'État. Parce qu'il avait dit devant le président Alassane Ouattara, coupons le cordon ombilical. Et le président Ouattara lui dit, ah, j'ai oublié de dire au président Alpha Condé que nous étions en direct. Pour vous dire combien de fois certains de nos chefs d'État ont peur de la pression de la France. Et c'est que le président Alpha Condé a assumé. C'est-à-dire de créer des marchés entre-africains, coopération sud-sud. Ce que les autres n'aiment pas. Ils veulent que nous dépendons de technologie. Vous voyez, les véhicules que eux ils ne veulent pas, c'est ceux qui viennent chez nous. Les véhicules que eux ils ne veulent pas, c'est ceux qui, leurs déchets, c'est ceux qu'ils envoient chez nous. La technologie, là, regardez, les compagnies. Orange, combien de milliards ceux-ci la font sur nos États? Combien de milliards? Et ces compagnies-là payent des forts impôts à l'État français.
les compagnies minières, ils viennent. Pétroliers, tout ça là, payent des milliards à l'État français. Et pendant ce temps, nos États sont en train de pleurer. On est en train de, même pour payer les fonctionnaires, c'est tout un problème. Même nos routes pour faire, et à longueur de journée, chez eux là-bas en France, il y a des routes même qu'on n'a même pas besoin de toucher. Parce qu'ils ont les moyens. Mais pour créer de l'emploi, ils sont obligés de refaire. Parce qu'ils doivent créer de l'emploi. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. En tout cas, merci pour vos bénédictions. Je vous ai dit, et toutes les bonnes personnes, sachez que c'est vos bénédictions qui nous accompagnent. Ce n'est pas donner de l'argent à quelqu'un qui veut dire que vous l'avez aidé. Oui, l'argent c'est bon, mais les bénédictions. Vous savez, 1000 personnes peuvent bénir pour une personne. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne peut prendre que la bénédiction d'une personne. Voilà. Donc c'est pourquoi quand on vous dit chaque jour, faites des prières pour nous, ça compte beaucoup. Vous savez, les gens là, de la manière dont nous ne les laissons pas du tout, et c'est comme ça, ils préparent toujours des guet-apens contre nous, ils veulent nous voir à terre. Il y a d'autres, si je ne sortais pas là, peut-être qu'il y a des marabouts même qui allaient dire, ah, konawali, kombara, marara wali, ntanara bare, ntanajira bare ki, nabirin oubouli. Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, déjà, en Côte d'Ivoire, j'avais fait un accident où il y avait 7 morts. J'ai un cousin qui est resté dedans. 7 morts dans un accident. Voilà. Donc, c'est pour dire aux gens que ça n'a rien à voir avec les bandits là. Voilà. Donc, même c'est pourquoi il y a des gens, quand ils ont mis, j'ai dit, j'ai bloqué. Ça n'a rien à voir avec le CNRD. Ça n'a absolument... J'ai fait déjà ici aux États-Unis, accident avant l'arrivée même des voyous. Donc, ça n'a rien à voir avec eux. Mouta moular alanana. Nagama woto masotore. Et nanama, sarakeba ma loganaka, amusurumana loge. Mreto afalama naki, alagira kanta, awandena naki. Ntanto mini. Mfa auto mato. Mfa to wuli yati mumini fentama. Na khone dondoroti. Ya. Enu seri tongo. Khone seri. Ekbegbe nanabe. Americain ra force na naki. Khone seri ta. Atanana. Natan na yira. Donc, aura bénédiction andena naki. Nadange million non. Parce que, isa yima kono, ibelare ou bien euroni. Et millions en dépensé m'en a fait. Donc, merci à tout le monde. Tous ceux qui ont prié, qui continuent à prier pour nous. On vous dit merci. Surtout, Uba, Otoragi Nara. L'air inde Oto et dévié mané. Mrende fa mané. Kabede fa fait. Ala malière ne ma Otora terre. Ka Oto la manara. Ka Toyota munara. Parce que Ama Sende, Sasi, Taginan Sore. Ka Oto la manara. Far vitesse nara. Oto la mafa 4-4 ding asga faire gari faire so han faire birimbira donc nana nake anna vitesse nare ntanya mato fafe na même pum wantan donc merci à tout le monde et pour vos prières et inchallah demain du côté de New York on se retrouve devant l'ambassade demain à 10h pour la marche devant les Nations Unies. Voilà. Merci en tout cas Fatoumata Keita. Merci à Alpha Diobalde. Merci beaucoup à Sidiki Kamara. Merci à Bana Bana. Mo Djane, merci. Tafsi Diallo, merci à vous. Merci à Ibeba, voilà. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Doussou Sandali, merci à vous. Abraham Sangaré, merci à vous. Ibedino Diallo, merci. Le combat continue, on est ensemble. C'est pas... Les gens là ont créé quoi sur mes pages. Franchement, j'ai des problèmes de connexion, mais ça va aller.
Amadou Tony Doré, ça fait 2 jours. MD Leno Sissé, merci. Boubacar Sidi Diallo. Merci à Seou Ahmed, Kourou Makelezo, Ousmane Ba. Merci à vous. C'est que vous êtes nombreux. Abaka Sidiki, Sidi Diallo, Amadou Tony. Merci et bonne soirée. À demain, Inch'Allah, du côté de New York.